5, 4, 3, 2, 1. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. Ce matin-là, Juha Kekkonen était en super forme, comme d'habitude. Votre serviteur avait donc tout intérêt à boucler solidement ses ceintures de sécurité. Juha Kekkonen va nous montrer de quoi il est capable. Il a promis de nous expliquer quelques-uns de ses secrets. Petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Have you enough benzene? Yes, I think They so. put you benzene enough to have 2 or 3 loops? I think so, it's okay. Le quadruple champion du monde, Juha Kekkonen nous emmène dans la spéciale test tracée sur le circuit du Nürburgring, moment privilégié à savourer avec un zeste d'appréhension. Action et observation. Then it comes my favorite corner. This is very long corner, tightened to the very narrow. So you put the car sideways And side away. sideways and then just into the crest. Very slippery, narrow brake, you know, difficult braking and narrow place. Now it opens a little bit more and then it's very narrow there, but it's fast. You come with fifth gear. Fifth gear, again back to the hard braking there. Back to fourth gear and then again. And then your favorite corner. My favorite corner, it's very easy. You just come, brake, third gear, put sideways second, first. And you put the first. Yeah, and then you start. You can do with second as well. We try next time. And then this narrow corner. But the car handles, you know, you can almost drive with the one hand. Part again. It goes almost flat, you big little lift and then 6th gear. How is the speed here? 150 about. And then this pumps. Now we try my favorite corner with second. Come here, put third, throw it a little bit earlier, put second gear, you In know. second? Yes. Not too bad. No, it goes maybe better with second, and then fourth gear even. Again the slippery part here, and the open hairpin. And the bump. And then camera. And then the flat. They drive with 6. It goes with 6. No problem. If you want to make faster times, you can do faster times also there. This third gear. Little bumps, but no problem. That is maybe better with. I drive it third. Third gear now. A little bit But on top little of bit, it, so 2 is the best. but 2 is the best. 2 is the best. And it goes with 6. Hard braking and these flat bumps here. Okay? It's okay, you are.
Après un quart d'heure de voltige, Joachim Kühnen nous ramène au paddock. Nous sommes ravis, il est content. It's fantastic car, no? No, it's fantastic car. It handles well, but still, let's say... Oui, c'est une voiture fantastique. Au Portugal, d'ailleurs, c'était déjà très bien. Mais on aura encore des nouveautés pour la Corse. Maintenant, on travaille beaucoup sur le poids, la répartition des masses et aussi le moteur. Si ça marche, on aura de nouveau une voiture pour gagner et le soleil brillera de nouveau. Thank you so much. Thank you. Kiitos. Jalais, entre Verviers et Spa, c'est ici qu'est né en 1985 l'Automobile Club des Hauts-de-Fagne. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Bientôt le rallye des Hauts-de-Fagne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est très bien, monsieur, ça. Ah oui? Ah oui, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien pour la région, hein. Tout beau. C'est une bonne chose pour le village. Marc Duet est ici dans un de ses jardins préférés, et même si le rallye de Haute-Fagne n'est encore qu'un rendez-vous national, Marc y roule pour son plaisir et le nôtre en 1987. Sur Nissan 240 RS, il est quatrième battu par Colsoul, Liétard et Soulet. Marc Duet veut une revanche en 88, mais le joint de culasse de sa Sierra Cosworth rend l'âme et il abandonne. L'autre favori de l'épreuve, Jean-Pierre Van de Hover, doit aussi se retirer pont cassé. La révélation de l'édition 88, c'est un certain Bruno Thierry. Il se permet le luxe d'être en tête l'espace d'une boucle. Malheureusement, une crevaison le rejette en deuxième position. Mais sur sa petite Visa 1000 pistes, Bruno a battu le grand Guy Colsoul sur Opel Manta 400. Une autre Manta 400 s'impose, elle est pilotée par Paul Liétard, associé à Hermann de Magd. Étonnant, en 1988, Bruno Thierry est à nouveau brillant. En 1989, le voici troisième. Derrière, les deux intouchables que sont alors Marc Duet et Jean-Pierre Van de Hover. Bruno Thierry bat Hermann et Baquès, quatrième sur Porsche. Comme en 88, ils battent à nouveau Guy Colsoul, cinquième, sur sa Manta 400. Mais Thierry est très logiquement dominé par Marc Duet, associé à Alain Lopez, la BM est deuxième. Le vainqueur est contestable et le Verviétois Jean-Pierre Van de Hover, copiloté par Jean-Pierre Unders. Jean-Pierre Van de Hover sur un podium, ça n'était pas encore souvent arrivé et son sourire fait plaisir à voir. Si le lion de la Gileppe veille sur son barrage, l'Automobile Club des Hauts-de-Fagne veille depuis 10 ans sur son rallye, devenu le rendez-vous des pilotes au mois d'avril, d'abord dans le cadre du championnat national, puis en championnat inter depuis 3 ans. En l'absence de Paul Liétard, c'est Jimmy Olevir qui pilote la seule Subaru Impreza. Olevir met du temps à trouver ses marques. Ce n'est que sa deuxième apparition au rallye des Hauts-de-Fagne, mais sa cinquième place après les 10 premières spéciales est un encouragement certain en vue des tâches futures. Goodezone quatrième, cela va de mieux en mieux pour le Flandrien, malgré un bris d'essuie-glace et une double crevaison, alors que devant, 3 pilotes se partagent les temps scratch, Smets, Münster et Timmers. Cette première spéciale du samedi sera fatale à Dominique Mati, trahi par la boîte de vitesse, puis c'est Pascal Smets qui connaît quelques soucis. Une crevaison lui fait perdre 23 secondes, suivi d'un tout droit. Après 16 spéciales, le jeune Trudonner est pointé à 35 secondes de Timmers. Comme les routes sont redevenues sèches, il n'y a plus d'espoir de victoire pour Smets, soucieux de conserver son 3e siège. La victoire va donc se jouer entre Münster et Timmers dans une ultime boucle folle. 13 secondes d'écart avant les 6 dernières spéciales qui donneront lieu à un duel palpitant. Timmers perd 6 secondes sur Münster d'enfouir, plus que 7 secondes d'avance.
Timers est hyper concentré, le mal semble oublié, il mord sur sa chic et lance sa voiture dans un dernier coup de rein pour réussir un temps scratch. Münster perd 2 petites secondes dans cet ultime duel, remporté par le Liégeois qui ignore encore tout au TRC. Même temps là-bas. Faut voir, il va peut-être. Même temps, mais il faut qu'il nous mette 6 secondes pour que c'est impossible. Va être juste. Enfin, de toute façon, on aura fait une belle course. Condition de mes deux côtes cassées, c'était quand même bien. On attend. Félicitations. Mais combien? 2 secondes plus vite. Merci. Marc Timers est le 3e vainqueur différent depuis l'ouverture du championnat inter, après Sneyers et Münster. Le Liégeois devance court 13e de 7 secondes, Smets 3e à 1,11 et vainqueur du groupe N, Gudesen excellent 4e devant un Olivier très en verve, Bruyneel 6e, Verhoestraat 7e et 2e du groupe N. Il a fini par sauter Yves Maton, battu de 32 secondes. Avec 113 voitures réunies au parc fermé, le rallye d'El-Panetrie à Villers-le-Bouillet est l'illustration de la bonne santé affichée par notre championnat national. Dans la première boucle, c'est d'emblée Gérard Magnette sur son escorte Cosworth qui prend les devants. Il signe 3 temps scratch sur 5 spéciales. L'Anversois a déjà retrouvé toutes ses sensations, mais n'allez pas croire que c'est du tout cuit pour la victoire. Car Roger Bourren est à Villers pour ne pas y faire de la figuration. Pas de temps scratch, mais très peu de temps perdu sur Magnette et en prime, le spectacle, c'était le seul ou presque à sauter au jump de Warnan au lieu du rallye du Condro. Dominique Bruyneel, lui, a déjà des problèmes. Rien de grave, mais des secondes régulièrement perdues sur Magnette et Bourren. Le spectre des ennuis de Spa, Dinan et Jalais se profile à l'horizon. Tout rentrera cependant très vite dans l'ordre. Ainsi, dans la dernière spéciale de la 3e boucle, Dominique Bruyneel a la chance de couvrir la distance sur sol sec et à pleine puissance, ce qui ne sera pas le cas de ses adversaires. Dans l'aventure, Gérard Magnette perd 19 secondes sur les 12 km de Warnan-Drey, Bourren en perd 21, De Winter 40, le rallye a basculé. Bruyneel en est le nouveau leader. Dans le groupe N, Laurent Verhoestraat précisément a parti gagner, d'autant qu'il ne doit plus craindre la menace du Danois Jensen, victime d'une sortie de route et redescendu en 5e position dans le groupe. Didier Stassard espérait bien assurer sa 2e place derrière Verhoestraat, mais le vainqueur groupe N de l'an passé à Villers est victime d'une panne de turbo dans l'avant-dernière spéciale. De 6e au général, il passera 10e et 3e du groupe N. En Formule 2, Bernard Dethier profitera lui aussi d'un temps plus clément pour coller 47 secondes à Pascal Gaban. Avant l'orage, le pilote hutois décrochera une toute belle 6e place finale. Nanti d'un avantage de 15 secondes à 5 spéciales du terme, Dominique Bruyneel se contentera de gérer sa première place, d'autant plus aisément que Gérard Magnette connaît des problèmes de boîte de vitesse en fin d'épreuve. On avait besoin, vu l'abandon à Spa et à Dinan, on avait vraiment besoin des points et vraiment content de la victoire, vu qu'il y a une calculation avec un coefficient de 0,8. Alors il fallait la victoire pour amener le plus possible de points. Pour sa 2e apparition cette saison, Gérard Magnette peut s'accorder un satisfecit global. Sans le déluge de la 15e spéciale, sans doute le rallye se serait-il joué dans un mouchoir de poche, au sprint ou presque. Mais c'était bien parti, c'était fort juste, de là qu'on ne pouvait pas faire d'erreur, ni Dominique ni moi. Et bon, je crois qu'il n'y a aucun des deux qui a fait des erreurs, mais c'est surtout les conditions climatiques qui n'ont pas voulu que ce soit autrement. Apparemment, vous n'êtes pas déçu? Non, parce que je suis content. De toute façon, arrivé, c'est tout le temps bien, on a eu une belle bataille et c'est parfait. Le classement final du rallye d'El-Panetrie, la victoire pour Dominique Bruyneel avec 15 secondes d'avance sur Magnette, 1 minute 15 sur Bourren qui enfin termine un rallye, Verhoestraat 5e et vainqueur du groupe N, mais aussi 2e désormais au championnat de Belgique Inter, groupe N, derrière Pascal Smets. Enfin, un regard sur cette BMW qui sort de l'ombre, celle de Joe Laga, 9e du rallye d'El-Panetrie, mais surtout nouveau leader du championnat de Belgique des rallyes nationaux. C'est la première saison du Louvaniste en national. Laga, un nom à retenir et à suivre. Perth, en Écosse, comme chez nous, c'est l'été, donc il pleut sur la 3e manche du championnat britannique des rallyes, le Scottish Rally.
Vainqueurs du Pirelli il y a un mois, Grégoire de Mévius et Jean-Marc Fortin sont devenus les hommes à battre. Notre idée, c'est d'attaquer très fort, mais en restant quand même plus ou moins, je dirais, sur le milieu de la route, parce qu'ici en Écosse, bon, les routes sont assez larges, mais une fois qu'on va un petit peu en dehors de la route, on peut tomber sur des gros cailloux et tout ça. Malgré sa prudence, dès le premier mètre de course, Grégoire de Mévius surprend. La Nissan belge domine le peloton des 9 autres Formule 2 officielles. En 4 spéciales, Grégoire se forge un avantage de 11 secondes sur Kitoletto, le grand espoir finlandais, et toutes les autres Formule 2 sont encore plus attardées. Grégoire est en tête du Scottish Rally, mais il n'est pas relax. On a roulé bien, au milieu de la route. On était un peu stressé parce que deux des trois Nissan ont eu des problèmes électroniques. Alors on espère que ça ne va pas nous tomber dessus aujourd'hui, mais bon, on essaie de pas trop y penser. Il a bien raison d'être inquiet, Grégoire, car dès la première spéciale du deuxième jour, il connaît lui aussi des problèmes électriques qui lui font perdre 4 minutes. Il bascule à la 32e place au général et à la 15e position en Formule 2. Catastrophe. Peut-être que si ça nous arrive plus, on peut peut-être encore espérer prendre quand même des points qui peuvent être précieux pour le championnat. Mais la victoire, ça c'est sûr, avec 3 minutes 30 dans la vue, c'est pas réaliste. Grégoire n'a plus rien à perdre. Pour essayer de sauver la situation désespérée, il passe à la grande attaque et entame une remontée assez fantastique. Copiloté énergiquement par Jean-Marc Fortin, spécial après spécial, Grégoire de Mévius rattrape ses adversaires et les dépasse. Le voici revenu 10e au général et 7e en Formule 2. Dans le final nocturne, Grégoire est déchaîné, il signe tous les scratchs, battant notamment la Ford Escort Cosworth de Thomas Abrahamson à 8 reprises. Le rush de Mévius Fortin est irrésistible, il récupère in extremis une inespérée 2e place en Formule 2. Disons, la nuit, les longues spéciales de nuit, j'ai toujours beaucoup aimé, donc on a essayé de profiter de cet avantage et je me sentais bien et on a roulé très vite. 3e du Scottish Rally derrière Abrahamson et Kitoletto, Grégoire de Mévius revient de loin. Il est maintenant 2e du championnat britannique derrière Alain Oreille. Il reste 2 courses à disputer. Champagne pour la première et certainement pas la dernière victoire de la saison de Gérard Magnette, associé à notre confrère Stéphane Le Suisse. Champagne aussi à l'occasion du 20e anniversaire du Sezoons Rally. Forfait de dernière minute, Timmers laissait la voie libre à Gérard Magnette. 3 boucles de 5 spéciales, un parcours mixte, 75% asphalte, 25% de terre. Magnette, leader au terme de la première boucle, n'allait plus jamais laisser l'initiative à ses adversaires. Magnette, vainqueur à Bocholt, a promis de poursuivre la saison en national. Nous devrions logiquement le retrouver à Braine-le-Comte dans 3 semaines. Second au terme de l'épreuve, au volant d'une bonne vieille Toyota GT4, l'Allemand Zeng. Un premier accès site à seulement 30 secondes du vainqueur. Un exploit pour un pilote qui découvrait le Sezoons et son parcours très particulier. Sa méconnaissance du terrain lui coûtait un maximum de temps. En début de course, Guy de Zeng poursuivra le championnat belge. Un pilote dont il faudra se méfier à l'avenir. Roger Bourren échoue à la 3e place à 40 secondes de Magnette, mais surtout ce qui est plus ralent encore pour le pilote de l'Escort, à 10 secondes seulement de la Toyota. Une crevaison dans la 6e spéciale lui faisait perdre 20 secondes. Une boîte de vitesse avec un 5e rapport aux abonnés absents. Petite consolation pour Bourren, leader pendant les 2 spéciales initiales. Il fait la bonne opération au championnat.
Grosse déception pour Luc de Winter qui attendait beaucoup de cette épreuve, située à un jet de pierre des Pays-Bas, une 4e place, mais à plus de 2 minutes du vainqueur, c'est trop, beaucoup trop pour un candidat au titre. Laconique à l'arrivée, de Winter insistait sur le fait qu'à la régulière, il ne pouvait suivre les Ford et envisageait un développement comparable à celui effectué sur les Lancia de Mark Timmers et Dominique Breunel. Le rallye de Bocholt entrait aussi en ligne de compte pour le championnat des Pays-Bas. 5e au général, premier hollandais, un habitué, Ries Huysmans sur une Ford Sierra. 4 nationalités représentées dans le top 10, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et France, avec le Corse Jean-Pierre Rafali au volant d'une Mazda 323 préparée chez Larep. Rafali s'impose en groupe N après les retraits de Perenboom et Verhoeven. Vainqueur en Formule 2, après avoir pris 28 minutes sur le routier, Alain Depierreux sur l'Astra GSI se classe 10e. Parmi les péripéties de course, 2 bris de cardan dans la même spéciale et un support moteur qui lâche, pas mal pour la journée. Prestation en demi-teinte pour le leader du championnat, Laguet ne termine que 11e au général. Mais on se quitte avec Dominique Maty, un petit travers, juste pour se faire plaisir. Classement final de ce rallye de Bocholt, premier Magnette, deuxième Zeng à 30 secondes, troisième Bouron à 40 secondes, quatrième de Winter à 2,02, cinquième Huysmans à 3,36. Au championnat, Laguet possède 10 points d'avance sur Magnette, 23 sur de Winter et 33 sur Mark Timmers. Après avoir découvert le rallye sprint à Guinguelhomme, nous voici dans un rallye interprovincial à Erqueline, près de Charleroi, à l'occasion du Claudie Dezoil Rallye. 4 boucles de 5 étapes spéciales sont proposées à ces équipages 100% amateurs. Ici, la glisse et le spectacle font la loi. Quel que soit le revêtement des spéciales, toutes les voitures alignées dans les rallyes provinciaux sont équipées de pneus conventionnels. D'un côté, ça coûte moins cher, de l'autre, ça glisse beaucoup plus fort. Au volant d'une BMW 2002 de 1975, le vainqueur du Claudie Dezoil Rallye, Pierre Sprumont, est loin, très loin même, d'afficher des moyens et une assistance de championnat du monde. Le team, l'équipage, un camarade qui fait l'assistance, avec ma femme aujourd'hui, c'est à peu près tout. Pour l'équipage, ça représente quand même 150 000 francs par an. Même si le rallye au niveau provincial ne coûte pas cher, les voitures sont poussées au maximum. Raymond Ournier, favori en interprovincial, en fait la triste expérience. Il vient de casser son pont sous nos yeux. Pour lui, c'est l'abandon. Pour les autres, ça continue de swinguer. On transpire beaucoup surtout. Le moteur n'a rien. Les frères Bouvard peuvent en témoigner, rouler en rallye provincial peut parfois provoquer certaines frayeurs. Le rallye est et reste un sport automobile à risque, mais qu'importe, pour certains, la passion l'emporte, elle peut aussi se vivre à deux. Vous courez avec votre mari? Oui. Et ça va, vous lui faites confiance? Oui, ça va. Enfin, on a fait une sortie à Soigny, on a démoli la voiture, mais bon, ça a l'air que ça va aller.
Et aujourd'hui? Parce qu'à Herculine, on n'a pas eu beaucoup de chance jusque maintenant. Ça fait 5 fois qu'on a abandonné. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va finir. Madame de Rouc et son mari terminent 5e de ce Claudie Dezoil Rallye très piégeux. 4e, Carole Canonnet les devance de 21 petites secondes. Dans un style tout en finesse, Michel Lamquet mène son escorte RS2000 à la 3e place. Il n'a rien pu contre Daniel Simeone, 2e à seulement 1 petite seconde du vainqueur, Pierre Sprumont et sa BMW 2002. Une BMW qui fête cette année en provincial ses 20 ans d'âge.